Bonjour, bonjour à chacun de vous. Je vous espère en bonne santé mentale. Bonjour à nos collaborateurs de la station. C'est une nouvelle semaine qui démarre. Cher Alain, jeudi matin, en circulant à Pointe-à-Pitre, j'ai eu l'agréable surprise de voir la ville nettoyée. La ville était propre. Indéniablement, une voiture balayeuse était passée avant le lever du soleil. Ce fut le même constat à Basse-Terre. C'est à se demander s'il y avait bien donc des défilés carnavalesques la veille. Le pasteur Josias remercie et félicite tous les agents mobilisés pour la propreté de nos villes et de nos communes. Ce même jeudi matin, la ville était étrangement calme. Peu de personnes dans les rues. J'avais l'impression que c'était un jour chômé. Cela m'a fait penser à ce dicton. Après balle, après balle, vous connaissez la suite. Après balle, violon, loup. D'une manière générale, tout le monde sait qu'après la période donc de carnaval, c'est le carême. Après 6 week-ends de liesse populaire, comme le calme de jeudi dernier, le carême nous appelle à plus de silence dans nos vies. Voici une notion qui semble être démodée, désuée, le silence. Tant nous vivons dans un monde où le bruit est omniprésent. Je tiens à rassurer le technicien de notre chronique, je n'inclurai pas de silence dans cette session, silence bien sûr qui est incompatible à ce média. Par contre, chers amis auditeurs, chers internautes, je vous invite d'ores et déjà à apprécier Marcel Bungo qui nous explique les vertus du silence dans notre vie. Oh, si je me tais. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Chers amis, le silence est très important pour l'équilibre et l'épanouissement de tout être humain. Ce silence est nécessaire pour un sommeil réparateur. D'ailleurs, nous disons en général, chut, il dort. Donc, pas de bruit pour ne pas réveiller donc la personne qui dort. Comme le sommeil, le silence participe au rééquilibrage de notre vie. Il est important de stopper le rythme effréné pour se retrouver seul avec soi-même. Le silence est la condition privilégiée pour communier avec Dieu, le Créateur. Observez donc bien le mécanisme. Vous devez baisser, réduire, couper quelque chose pour obtenir le silence. Prenons l'exemple d'un étudiant qui doit faire donc des recherches pour un mémoire, qui doit rédiger sa thèse par exemple. Il y a de très fortes probabilités qu'il se retrouve régulièrement dans une bibliothèque pour travailler. Car dans une bibliothèque, le mot d'ordre c'est silence, on travaille. Quelqu'un a dit, pour écouter la voix de Dieu, il faut diminuer le volume du monde. Le bruit et le silence sont des antonymes. La définition du silence est la suivante. Absence de bruit, absence d'agitation. Madame, monsieur, cher Alain, cher Yvon Sando, durant ce carême, quel type de bruit allez-vous donc baisser, couper pour être dans le silence avec vous-même et avec le Dieu créateur? Savez-vous que c'était une discipline du Christ? Il recherchait régulièrement les espaces de silence pour se retrouver seul avec son Père. Différents passages des évangiles nous le relatent. En Matthieu 26, verset 36, il est dit là-dessus, Jésus alla avec eux donc dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. En Luc 5, verset 15 à 16, il est dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. En Luc 6, 12, il est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit donc sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui donc ses disciples, il leur posa donc cette question en Luc 9, 18. Qui dit-on que je suis? Ici, nous trouvons que c'est un des effets donc, du silence sur notre vie.
Cela favorise la réflexion, l'analyse, le questionnement, la projection. Qui n'a jamais fait l'expérience de se retrouver dans le lieu le plus intime d'une maison, d'y rester plus longtemps que prévu? Pourquoi? Parce que durant ce moment où l'on est seul avec soi-même, dans ce silence, une idée, une réflexion démarre, un début de solution émerge. Et bien sûr, vous l'aurez compris, on sort des latrines doublement soulagé. La puissance du silence. Cette discipline du Christ impactera donc ses disciples selon Luc 11, verset 1er. Où il est donc dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est ainsi que le Christ répond à cette demande en nous donnant cette recommandation dans son discours sur le mont des Oliviers. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La recommandation donc du Christ est de rechercher le lieu où le silence est le plus envisageable. De manière symbolique, c'est la chambre. Pour être plus précis, c'est votre chambre. Madame, monsieur, votre chambre est votre espace d'intimité, votre espace où vous êtes vous-même, avec vous-même. C'est dans cet espace silencieux que le Dieu créateur veut être à votre écoute. C'est aussi dans cette quiétude que le Dieu amour veut que vous soyez donc à son écoute. La puissance du silence produit la capacité de s'écouter. La puissance du silence produit la capacité d'écouter le Dieu créateur. C'est aussi l'expérience du Christ. Nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi le Fils de Dieu avait autant besoin de silence? Pourquoi se retirait-il souvent et le plus souvent que possible? Il nous répond en Jean chapitre 5. Il déclare verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est donc dans ces moments d'intimité, de solitude, de silence que le Christ recevait sa feuille de route pour la journée. Ainsi, ses enseignements étaient revêtus d'autorité. Ses miracles et ses prodiges alimentaient donc sa renommée. Tout a commencé par le silence. Je vous propose une autre version de ce titre, Si je me tais. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours oui demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, 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 comme un torrent. Oh, oh, oh. Madame, monsieur, durant ce carême, je prie que vous fassiez une profonde expérience du silence dans votre vie. Votre existence peut connaître un autre essor grâce à la puissance du silence. Non pas un silence culturel, non pas un silence traditionnel, non pas un silence religieux, mais un silence spirituel qui vous conduit dans un tête-à-tête avec le Dieu de la vie. En communion donc avec lui, le Dieu de la vie, c'est une vie abondante qui découlera de votre existence. La puissance du silence. Je retourne dans ma semaine silencieuse pour revenir dans une prochaine session. La bonne nouvelle. Je vous rappelle qu'elles sont donc disponibles sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Et ensemble, nous proclamons la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.